Même Gimel Amoud Aleph. Donc hier on a vu que si on a Stam Mishnah, même si après dans les Braithot c'est une marloquette, on est toujours posé comme la Mishnah. Stam Mishnah, Alakha et Stam Mishnah. Parenthèse, une fois on avait dit que tous les Tanaïm ou les Amoraïm ne connaissent pas les Braithot, c'est les Amoraïm, tu avais raison. Pas les Tanaïm, les Amoraïm. Ve'atnan, la Gemara elle va ramener une preuve. Donc le cas il est compliqué, je vous l'annonce direct, puisque c'est Dîner Touma Betara, pour nous prouver qu'on n'est pas posé comme Stam Mishnah. Ve'atnan. La Gemara elle amène une Mishnah de Masrek Shel Pishtan. Masrek Shel Pishtan c'est un peigne avec une base en bois ou en fer, l'homme chané, avec des petits clous avec lequel on peignait le lin. Masrek Shel Pishtan Shenitlu Shinav. Si les crampons ils sont tombés, les crans, les pics, Venishtaïru Boshtaïm Tmeot. C'est-à-dire que du moment où il reste deux, comment on va les appeler, ces deux clous, alors c'est encore un cli. Ça s'appelle encore un peigne à lin. Maintenant, si il en reste une, Achat Théora. S'il reste un seul clou, ça ne suffit pas. Il faut au moins deux pour qu'il garde son Shem Keli. Vechulan Shenitlu Achat Achat Bifne Atzman Tmeot. Si maintenant moi je m'amuse à enlever les clous de mon peigne et avec ces clous-là je m'en sers, donc je peux m'en servir pour des travaux un peu plus minutieux, alors ça a un Shem Keli. Chez le Tzemer, par contre si c'est un peigne à laine, il y a moins apparemment il y a plus de clous. Chez Nitlu Shinav Achat Mi Benatayim Taor. C'est-à-dire que si il y avait des clous et tous les trois clous, il y en a un qui est parti, celui du milieu. Achad mi benataim, celui du milieu est parti. Donc je n'ai pas une succession de trois clous d'affilée. Il est tort, c'est plus Mekabel Touma. C'est plus un peigne à laine. Nishtairu bogimel bim komechad, s'il en reste trois dans un endroit, tamé. C'est bon, c'est un cli. Aïta chitsona achatmen, si par contre, c'était celle qui, on va dire, comment dire, la succession de clous qui était extérieure, et sur ça il en reste trois, taor, ça marche pas. C'est-à-dire que si c'est à l'extérieur, ça marche pas. Il faut que ça soit à l'intérieur du peigne pour que c'est un shem keli. Nitlouch taïm ve'asan melem melaket. Si j'en ai pris deux, j'ai pris deux petits clous et j'en ai fait melaket, une petite pince à épiler, une petite melaket, une petite pince rachidi. Tmeot, ça c'est un digne de keli. Achat vitkina les nerfs. Si j'ai pris un clou et j'ai fait ça pour être ménaqué le nerf, ce petit clou avec ça, je fais le nikayon. Oh, les mitoires, ou alors je les mets dans les habits pour les étendre, ou pour les pendre. Tmea, c'est un shem keli. Ok. Donc ça c'est tout ce qui est dîner Touma Betara, grosso modo. Tant qu'il y a une utilisation, il y a un shem keli, ça reste tamé, c'est Mekabel Touma. S'il n'y a plus de shem keli, il n'y a plus d'utilisation, soit une nouvelle, soit celle d'avant, alors c'est taor. Bekay malan dan alakha que ta Mishnah. Or là-bas, cette Mishnah qui est dans je crois, dans Kelim, pardon, qui est dans Kelim, on n'est pas posé comme cette Mishnah. En alakha que cette Mishnah. Donc tu vois qu'on n'est pas posé comme cette Mishnah. Amarle, Barmina, non, sauf celle-là. Daï, parce que celle-là, de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans Bretarvayo, Zoïna Mishnah. Resh Lakish comme Rabbi Yochanan sont d'accord que ça, c'est pas une Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a trop de problèmes dans cette Mishnah pour être posé comme cette Mishnah. Maïtama, Amaravuna, Barmanoach, Mishme de Ravidi, Bre de Ravika, Mishum de Kasha, Recha, les Sefa. Parce qu'il y a apparemment une sira entre la Kasha, la Sefa et la Recha. Dektane, Shel Tsemer, parce que dans la Sefa, il y a marqué au sujet du peigne à laine, chez Nitlouchinav, Achan, Mi Benataim, Taor. Si, quand j'ai une succession de trois clous, il y a celui du milieu qui a été pris, alors c'est Taor, ça veut dire que c'est plus un pli. Ah, Mashma, Nishtairu, Shtaim, Bimkom Echad, Tamé. Si Bémet, il y en avait deux, un à côté de l'autre, ça marche. Parce que tout le problème, c'est que là, ils ne sont pas un à côté de l'autre, puisqu'il y a un trou au milieu. Ve'adar, Tané. Ensuite, il y a marqué Nishtairu, Bogimel, Tamé. Que s'il y en a trois, un à côté de l'autre, alors c'est un cli. In, Shtaim, lo. Donc en deux mots, c'est une sira entre la Recha et la Sefa. Pourquoi? Parce que dans la Recha, machma que tout le problème, c'est que les deux clous qui restent, ils ne sont pas un à côté de l'autre. Machma que s'ils étaient un à côté de l'autre, ça aurait été bon. Alors que dans la Sefa, il faut que les trois, ils soient successifs. Elle m'a dit, Omaï Kushia, c'est quoi la birkhala ta caché? Il n'y a pas de Kushia. Dilma abe gavaita, abe braïta. Ça dépend où est-ce qu'ils sont les trois. S'ils sont à l'intérieur, alors c'est avec ça que je fais, que je mets ma main, elle émet une pression sur la laine. Donc quand il y en a deux à l'intérieur, ça me suffit. Mais quand ils sont à l'extérieur, il en faut trois. C'est tout. Et là, la Gemara dit, mais acha, d'ici,
C'est-à-dire que tu as raison, peut-être que j'ai pas de coucha d'ici, je vais essayer une autre coucha. Dektané, vechulan, shinitlu, achat, bifnei atzman, tmeot. Entre Tzemer et Mishnah, c'est pas les mêmes gros, c'est quoi le truc? Ouais, c'est pas les mêmes brosses, exactement. Pas la même. Et maintenant quoi? Dans un, il y en a combien? C'est l'homme chané. L'homme chané. Non. En tout cas, la Gemara a dit, la Sheila, elle est. Parce qu'à un moment, tu me dis que si je les ai pris un par un, stam, comme ça, je les ai pris un par un, alors ça c'est un Shem Keli. Et dans la Sefa, il est marqué que je les ai pris pour être minaké les nerfs. Donc, machma qu'il faut que, quand je le prenne, j'ai une certaine kavana d'en faire quelque chose. Donc, c'est ça la question, apparemment. Vechulan, shinitlu, achat, bifnei atzman, tmeot. Ve'afal, gav de l'utkina, même si je n'ai pas été metaken ota, les matara mesuyemet. Ima Sefa, alors je te dirai la Sefa. Achat, vitkina les nerfs. J'en ai pris un, j'ai fait pour nettoyer mes nérotes, au limitouach, ou pour pendre mon linge, tmea. Donc on voit que là, il faut que je lui donne une certaine utilisation. Itkinaïn, lo itkinalo. Apparemment, c'est ça la kushia, qui fait que cette Mishnah n'est pas une Mishnah, qu'on la retient pas. Amar Abaye, maï kushia. Ça aussi, c'est pas une kushia. Pourquoi? Dilma abekatayu, abelo katayu. Ça dépend si, quand tu as pris le clou, tu l'as pris avec un morceau du bois, et donc il a un petit manche. S'il a un manche, alors c'est un Shem Keli, même si tu ne lui as pas donné une certaine utilisation. Alors que si tu as pris que le fer, il faut lui donner une utilisation. Parce que Chaser Beshem Keli. Amar Rav Papa, Uma Ikushia. Alors c'est quoi la Kushia? Dilma Abekat. Encore une fois, Rav Papa il répond une note tireuse sur les clous. Dilma Abekat Nita Abealimta. Ça dépend si c'est un gros clou ou un petit clou. Si c'est un gros clou, il a un Shem Keli de lui-même. Si c'est un petit truc, alors il faut que tu lui donnes une utilisation. Amar Abaye, Uma Ikushia. Pardon, Mechila. Et là, Meshum de Mesaimeba Davkane Zo Divrei Rabbi Shimon. Mais pourquoi on dit Zo et Mishnah? Pas parce qu'il y a une Kushia. Inachinami. Il n'y a aucune Kushia dans cette Mishnah entre la Recha et la Sefa. Elle est cohérente, la Mishnah. Alors pourquoi on n'a pas été posé comme cette Mishnah? La Gemara a dit Et là, Meshum de Mesaimeba Davkane, les Daikanim, ils étaient Mesayem cette Mishnah en disant Zo Divrei Rabbi Shimon. C'est-à-dire que c'était pas cette Mishnah, c'est Da'at Yachid, c'est pas Da'at Rabim. Et donc quand est-ce qu'on est posé que c'est cette Mishnah? Quand c'est. On ne sait pas si c'est. Qu'on n'a pas de certitude sur le fait que c'est Da'at Yachid. Donc c'est Da'at Rabim. Mais si Bémet, on sait que c'est Da'at Yachid, alors on n'est pas posé comme ça. Ok, on a fini l'histoire de cette Mishnah. Hein? C'est pas parce que c'est une Mishnah. Elle est bonne. On a Zo et na Mishnah à Kavana, on ne la retient pas à la lacha. Shala Rabchia Baravin. Rabchia Baravin, il a envoyé une Sheila. Mais Arsin Tor Gimel, Vechen Osin Maase. Il a dit, pas une Sheila, pardon, un psak, il dit qu'on fait des roussines pendant les 3 mois. Apparemment, comme Rabbi aussi, Rabbi Uda. C'est que nous, on avait vu qu'il fallait attendre 3 mois pour se fiancer et encore plus se marier, de peur qu'elle soit enceinte. Non, se fiancer, on ne parle pas d'une Baba, on parle d'une femme qui a été veuve ou qui est divorcée. Elle a le droit de se fiancer pendant les 3 mois. Vechen aussi massé, et ainsi on applique à la Chale massé. Vechen naya Rabbi Lazar, melamdenu, meshum Rabbi Chanina Agadol, rubo shel rishon, ve rubo shel shlishi, ve emsaï shalem. C'est-à-dire que quand on comptait 3 mois, il disait, c'est quoi, tu prends 16 jours le premier, 1 mois au milieu, et 16 jours après, le rov d'un côté et le rov de l'autre. Donc en 2 mots, on est à 2 mois plus. Et donc, tout ça pour les Hiroussines, parce que les Hiroussines, de toute façon, il n'y a pas encore le mariage. Le mariage, ça sera dans encore 1 mois. Donc c'est bon. Amimar, Sharal Yares Beyom Tishim. Amimar, lui, il permettait de faire des Hiroussines le jour de le 90e jour pile. Il est Mahmir. Mais on va voir que, même sur ça, il y a une Khumra. Amarle Ravashi Amimar, Vea Ravushmal Damre Tarvayut, Sricha, Liamtin Gimel Chodashim, Chutz Miyom Shemet Bor, Chutz Miyom, Shinitar Sabo. C'est-à-dire que 90 jours, c'est sans compter le jour de la mort et sans compter le jour des Roussines. Donc comment tu fais toi pour la fiancer le jour des Roussines? Elle m'a dit Aou Linyan Meneket. Ça, c'était dit au sujet de la Meneket qu'elle doit attendre 24 mois sans le jour de la mort et sans le jour des Roussines. Des Rav Ushmuel d'Amre Tarvayut, Sricha Lamtin Chav Dalet Chodesh, Chutz Miyom Shenolad Bo, et Chutz Miyom Shenitar Sabo. Parce que la Meneket, c'est sur elle qu'on a fait toute la xéra, c'est pas sur la Meuberet. Le vrai état problème, c'est la Meneket qu'elle va perdre son lait et son bébé risque de mourir. Ve'ahude avad seudat irusin beyom tishim ve'avsade rava. Les seudate. Il y a un type, il a fait seudat irusin, 90e jour de la mort du mari et de sa nouvelle femme. Et Rava, il a dit, on annule. Mais j'ai payé, poubelle. C'est-à-dire qu'il a fait perdre de l'argent pour ne pas faire les fiançailles le jour du 90e jour. Donc on voit que Bémet, c'est pas à cause de la Ménika.
Aïe, Seudat Nisuin avait non. La Gemara dit ça c'était un mariage. C'était pas des fiançailles. C'était Seudat Nisuin et Bémet pour Nisuin. On est mahmir, on ne permet pas de se marier, même le 90e jour, parce que là il y a un vrai chachash quand c'est les Nisuin. Vilcheta, et là Bémet la halacha, elle est, comme ça, Nisak Bashulchan Aruch, Tzricha le Amtin Chav Delet Chodesh. Elle doit attendre 24 mois. Chutz miyam shenolad bo, vechutz miyam shenitar sabo, à part le jour de la naissance et le jour de fiançailles. Vetzricha liamtin gimel chodashim, et 3 mois, si une femme, on ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Chutz miyam shemet bo, vechutz miyam shenitar sabo. À part le jour où il est mort son mari, et à part le jour où elle s'est fiancée. Alors il y en a qui sont médaïkim d'ici, qu'on parle que d'une veuve apparemment. Ma'adin, une femme qui a divorcé. Alors quel est le chachash encore une fois? Qu'elle est enceinte et que son bébé ne va pas avoir de lait, mais n'oublions pas que lui, il a un père. Si Bémet, on laisse passer les 3 mois, elle a besoin aussi d'attendre les 24 mois et elle est enceinte. Ou bien non, étant donné qu'elle a un père, le bébé il a un père, alors c'est son père qui est responsable de le nourrir. C'est une marque auquel Bémet. C'est Nechlekwa Poskim. Est-ce qu'une femme, après un divorce, elle peut se remarier ou pas? Les Maaseh, je crois que le Shulchan Aruch il est posé que non. Et le Rama il est posé que oui. Donc c'est très délicat comme chez là, parce que généralement les gens ils ne sont pas au courant qu'il y a un problème quand on allait un enfant. Alors il y en a qui sont méquilés, même le Shevet Halevi, il est méquil, il dit aujourd'hui pas plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'on pourrait réadapter le psak du Shulchan Aruch de 24, le faire descendre à 18 mois, parce qu'il n'y a personne qui allait plus de 18 mois. Mais est-ce qu'une femme qui a sevré son enfant, alors il y en a qui sont un peu secs, que si elle n'a pas commencé à l'allaiter, alors elle a le droit de se marier. Mais si elle a commencé à l'allaiter, alors est-ce qu'elle a le droit de le sevrer pour pouvoir se marier? Les maasés, je pense qu'on ne peut pas être méquil, sauf dans des cas de force majeure. C'est une shéla, je crois, dans le Shevet Halevi, il y a une shéla, une femme qui a trouvé un shidour alors qu'elle est divorcée, et si elle ne se marie pas maintenant, le shidour il va partir. Donc il y a un FSED, il lui permet que parce qu'elle n'avait pas commencé à l'allaiter. Chutz min almana, donc à part la almana, elle n'a pas le droit de se marier dans les 30 jours de se fiancer, dans les 30 jours de la mort de son mari, parce qu'elle est béa velout, 30 jours d'avelout. Amar Afrizda Kalvachomer, et là la Gemara, elle comprend pas. Alors quel est le problème de se fiancer? Ma baya de se fiancer. Elle est béa velout. Et alors, Miyamar que la velout, ça empêche le fiançailles. Qui a dit qu'on n'a pas le droit de se fiancer? Se marier, j'entends, parce que le mariage c'est une simcha. Faire une seudat tiroussine aussi, j'entends. Parce que c'est seudat mitzvah, seudat simcha. Ok. Mais se fiancer, stam. Un type, il a peur que chez Maïk Adem Noir, il a le droit de se fiancer. Même pendant les 3 semaines. Or, c'est à Velout. Donc la Gemara dit Kalvachomer. Amar Friza Kalvachomer. Mabim comme chat sur les chabès. Si déjà, quand c'est interdit de faire la lessive, on n'a pas le droit de laver pendant Shavua chez Khalbo. Moutar Yares, on a le droit de se fiancer. Comme chez Moutar les chabès et Nodin chez Moutar Yares, elle est béa Velout. Il n'y a que 7 jours pendant lesquels on n'a pas le droit de se laver, ni de faire les machines à laver. Mais par contre, après les 7 jours de Avelout, elle a le droit de faire la kvissa. Si elle a le droit de faire la kvissa, elle aurait le droit de se fiancer. Maïd etnan. Shabbat shechal tisha b'av betocha. Shabbat, la shavua shechal bo tisha b'av. Assur les saper, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, ou le chabès, et de faire des lessives. Ou bechamishi, et le yom chamishi, mutar, mipene kvoda shabbat. C'est-à-dire que si par exemple, tisha b'av ça tombe vendredi, alors Yom Chamishi, on aura le droit de faire une kvissa pour Kvod Shabbat, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire avant Shabbat. Vetania, Kodem Azman Azeh, Aham Ematin Beisekem. Donc avant ce temps-là, donc la Gemara dans la Vamina, elle pense avant Tisha B'Av, c'est-à-dire dans Shavua Shechalbo, les gens ils sont Memaet Beisekem, c'est-à-dire ils ont le droit de travailler que pour manger. Ils n'ont pas le droit de faire du business pour gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, Mematin, Biskem, Nissa, Militen, Milivnot, pas le droit de construire des binyan shel simcha, velintoa, et de planter des arbres shel simcha. On avait vu c'est quoi? Soit des arbres avec lesquels on se faisait de l'ombre, Avarnaki, dit Rashi. Soit c'est un arbre sur lequel il faisait de l'ombre, c'est agréable. Soit on avait vu que c'est un arbre qui plantait, et le Meler qui faisait le trône à son fils avec cet arbre-là. C'est une netia shel simcha. Ou me'arsin, mais par contre c'est marqué Mefourash qu'on a le droit de se fiancer. Donc tu vois que Béhémet, apparemment, pendant Shavua Shechalbo, on n'a pas le droit de faire de kvissa, mais on a le droit de se fiancer. Donc pendant la Velout, qu'on a le droit de faire une kvissa, Kol Sheken, qu'on a le droit de se fiancer. Aval lo Kodsim, on n'a pas le droit de se marier. Ven Osim Seuda Tiroussin, on n'a pas le droit de faire de Seuda. Donc caché.
Pourquoi l'almana n'a pas le droit de se fiancer pendant les 30 jours? Pendant les 7 jours, ok, mais après elle peut. Kitania aïe kodem de kodem. On a dit quand est-ce qu'on a le droit de se fiancer? C'est pas pendant Shavua Shechalbo, c'est kodem de kodem. C'est avant Shavua Shechalbo. C'est-à-dire de Rosh Chodesh à Shavua Shechalbo, on a le droit de se fiancer. Amarava avec kodem de kodem nami kalvachomer. Mais ça aussi c'est un kalvachomer. Pourquoi? Parce que même entre Rosh Chodesh et Tisha B'Av, il y a un miout de business à faire. Or, pendant les shloshim de Avelut, il n'y a aucun miout à faire. Si déjà, quand j'ai pas le droit de faire trop de business, j'ai quand même le droit de me fiancer, comme chez Moutar Lisavliten, pendant la Avelut, j'ai le droit de faire du business, et Nodjin chez Moutar Liares, que j'aurai le droit de me fiancer. On a dit, l'otema de Rabbi Yossi, Omer, alors la Gemara est obligée de changer la girsa à cause de ça. L'otema de Rabbi Yossi, Omer, Kolanashim Tarsu, et la Yema Kolanashim Inasu. Ben, à cause de cette question, la Gemara elle change la Mishnah, la girsa dans la Mishnah, et c'est pas que Rabbi Yossi permet le fiançailles, mais il permet de se marier pendant les 3 mois, sauf la Almana, parce qu'elle est Béavelout, et pendant sa Béavelout, Bémet, elle n'a pas le droit de se marier. Ça, c'est les coups l'Alma. Donc Léolam, elle aura le droit de se fiancer, à cause de ce Kalva Chomer, mais de se marier, elle n'a pas le droit. Mashma, que dès qu'elle finit sa Béavelout, elle a le droit de se marier, même si on n'a pas passé les 3 mois. Ah, peut-être elle est enceinte. D'accord? La Gemara dit, Rabbi Yossi, les Rabbi Yossi, les Afrin, ça veut dire il ne tient pas Rabbi Yossi, ce din-là qu'on a besoin de savoir de qui il est l'enfant, du premier ou du deuxième, l'Ochpato. Et toutes les xérotes, peut-être qu'il va se marier avec son frère, avec sa soeur, avec l'homme chani. Il n'est pas recherché. Donc, les Rabbi Yossi, les Afrin. Vei Beitema. Et, ou alors je te dirais, Bémet, Léolamitle. Bémet, il est d'accord qu'il faut savoir s'il est le fils du premier ou du deuxième. Veima Rabbi Yossi Omer, Kol Arusot, Grushot, Inasu. Que c'est seulement les Arusot, Grushot qui ont le droit de se marier. Pourquoi? Parce que Bémet, si elle était Aroussa, elle ne peut pas être enceinte. Sauf la Almana, Mina Roussine, qu'elle n'a pas le droit de se marier parce qu'elle est Béavilout. Donc apparemment, deuxième pshat. Premier pshat, c'est que tout le monde a le droit de se marier pendant les 30 jours, sauf la Almana. Deuxième pshat, c'est que tout le monde a le droit de se marier quand elle était Aroussa et qu'elle a divorcé, donc elle n'est pas Béavilout, elle a le droit de se marier dans les 3 mois, sauf la Almana, parce qu'elle est Béavilout. Yachi. Si c'est ainsi, il y a une Rabuda. Si tu permets aux Haroussot de se marier, c'est exactement ce qu'a dit Rabuda. À savoir que les Haroussot sur lesquels il n'y a aucun khashaj qu'elle est enceinte ont le droit de se marier. Et Rabuda il a dit, et les Nesouot, celles qui étaient mariées, sur lesquelles il y a un khashaj qu'elle est enceinte, ont le droit de se fiancer. Donc c'est exactement la même chose que ce que dit Rabbi Yossi et Rabuda. On a dit Kabina, nous, la différence elle est Nesouot les Hares. Les femmes mariées, est-ce qu'elles ont le droit de se fiancer? Ça c'est la marque entre Rabuda et Rabbi Yossi. D'après Rabuda c'est Moutar. D'après Rabbi Yossi, les Nesouot n'ont pas le droit de se fiancer de peur qu'elles aillent se marier. Donc ça veut dire que Rabbi Yossi n'est matière que les Nisouin du Naroussa, mais n'est pas matière les Hiroussines du Nessoua. Rabbi Yuda Sover, Nessoua, Mouteret Liares. Rabbi Yuda il pense qu'une femme qui était mariée, même si elle est enceinte, elle peut se fiancer. Par contre, Rabbi Yossi Savar, Nessoua, Soura Liares. Rabbi Yossi dit non. Une femme qui était mariée ne peut pas se fiancer. Pas parce que peut-être qu'elle est enceinte. De toute façon, elle est que fiancée, elle n'est pas mariée. Mais c'est le problème, c'est que si elle se fiance, peut-être qu'elle va se marier. Et donc là, si elle est enceinte, c'est problématique. Et ça va, Rabbi Yossi, Nessoua, Soura Liares. Est-ce que Rabbi Yossi pense que Bémet, une femme qui était mariée, n'a pas le droit de se fiancer? Va Tania. Rabbi Yossi Omer, Kol Anashim Itarsu. Toutes les femmes ont le droit de se fiancer. Chutz mina almana, sauf la almana, mi pene iboul. À cause de la veloute. Donc là, il y a marqué Mefourage que toutes les femmes, apparemment même les femmes qui étaient mariées, ont le droit de se fiancer. Vekama iboul shela shloshim yom. Mais combien c'est sa veloute à elle? C'est 30 jours. Vechulan lo inasu achiu lahen gimel chodashim. Mais par contre, toutes ces femmes-là n'ont pas le droit de se marier tant qu'elles n'ont pas laissé passer 3 mois. Aïmaï. On a dit Aïmaï Kushia. Quel est ta Kushia ici? Il m'a déctané Rabbi Yossi. Si c'est parce que Rabbi Yossi dit Omer Kolanashim Itarsu, que toutes les femmes ont le droit de se fiancer. Mi alima mi matnitin. Est-ce que ta braïta elle est plus forte que la Mishnah? Alors dans la Mishnah, Bémet, Rabbi Yossi il a dit Kolanashim Itarsu, et nous on a dit Inasu. On a changé la girsa. Donc si dans la braïta, dans la Mishnah on a changé la girsa, ta braïta elle n'est pas plus importante que la Mishnah. On change aussi dans la braïta, à savoir que c'est pas mutarot l'inasse, l'itares et là l'inasse. Donc mi alima matnitin de ukimna be'arusot grushot inasu. N'est-ce pas que dans la Mishnah on a fait une ukimta qu'on parle seulement des arusot qui étaient fiancés et qui ont divorcé, il n'y a pas de problème d'avelout et elles ont le droit de se marier. Achanami kol arusot grushot inasu.
Ici aussi, on pourra dire que c'est la même chose que quand on a dit Kol Anashim Mutarot Leinase, Kol Anashim Itarsu, Be'etzem Akavanaï, quand les Haroussa, Grusha, elle a le droit de se marier. Yachi, si c'est ainsi, la Gemara dit, je ne comprends plus la Sefa. Parce que si dans la Recha, on nous parle de Haroussot, machma que dans la Sefa, on nous parle de Niswot. Donc c'est ça, la Gemara dit. Et là, mi Sefa, la Sefa d'Ektane, Vechula lo inasu, ad shiulaen gimel chodashim. Et toutes les femmes n'ont pas le droit de se marier tant qu'on n'a pas laissé passer 3 mois. Insouvé ou Delo? Ah, il troussait, Shapir Damé. C'est seulement le mariage qui est interdit. Machma que les Hirousines sont mouteret. C'est-à-dire que même si elle était Nessoua, elle a le droit de se fiancer. Or, toi, tu m'as dit qu'elle va des Rabbi aussi. Une Nessoua n'a pas le droit de se fiancer. Amarava, Taritz Vemachi. Non, mais je te dirais que même la Sefa, elle parle de Haroussot. Que Rabbi aussi Omer, Kol Haroussot, Grushot, Inasu, que toutes les Haroussot divorcées se marieront. Chutz min almana min pina iboul, sauf la almana parce qu'elle est beavelut. Vekama iboul shelash loshim yom. Et c'est combien ça avelut? C'est 30 jours. Venesuot lo itarsu. Et les Nessuot, celles qui étaient mariées avant, elles n'ont pas le droit de se fiancer. Ad shiye lahen shlosha chodashim. Et jusqu'à ce qu'il passe 3 mois. Et ne fais pas ton diouk. Ah, la Hirousine, oui. Non, même Hirousine, non. Almana min Hirousine, atkan. Donc, Bémet, on n'a pas de kushia, à savoir que ce soit dans la Recha ou que ce soit dans la Sefa, on parle toujours seulement de Hirousine, c'est ça qui est moutard, pour celle qui était, de Nisouine pour celle qui était Haroussa, mais pas de Hirousine pour celle qui était Nessoua. Elle m'a dit, si Bémet on parle que de Haroussot. Les Haroussot n'ont pas le droit de se marier, les Haroussot ont le droit de se marier parce qu'il n'y a pas de rachage qu'elle est enceinte, sauf l'Almana. Mais l'Almana, elle n'est pas Béavilout, si elle était que Haroussa. C'est logique. C'est-à-dire que quand est-ce qu'une femme, elle prend la veloute sur son mari? C'est que quand elle était Nessoua. Or, toi, tu m'as dit que de quoi on parle dans la Braïta, et pareil, de même dans la Mishnah, on parle seulement de Haroussot qui ont le droit de se marier. Parce qu'elles ne sont pas enceintes. Sauf l'Almana, parce qu'elle est Béavilout. L'Almana n'est pas Béavilout. Si elle était Haroussa, elle n'est pas Béavilout. La Gemara dit Almana mina Hiroussin, mi itla iboul. Est-ce que la Almana mina Hiroussin, elle a la veloute? Elle n'a pas de veloute. Ve'atane Rabchia barami. Ishto, parce qu'il y a marqué Sheero. Sheero, c'est sa chair. C'est-à-dire que Sheero, c'est la femme avec qui il est proche. Si elle était juste sa fiancée, c'est pas Sheero. Ishto Haroussa lo onen. Si sa femme, c'est sa femme juste, elle est Kilushin, c'était sa fiancée, il n'est pas onen, c'est-à-dire qu'il continue à manger les corbanotes le jour de sa mort. Vélo mitmala, et si elle est Cohen, il ne rentre pas au cimetière pour elle. Vecheni, pareil pour elle. Si elle perd son mari, lo onenet, elle n'a pas le besoin de s'empêcher de manger les corbanotes ce jour-là. Vélo mitamalo, et elle n'a pas besoin de, Rachid dit, d'être mitaseket dans sa kvura, parce qu'elle n'a pas de chiyuv, de issour de rentrer au cimetière. D'accord? Une Cohenette. Donc Rachid dit, c'est quoi mitamalo? Elle n'a pas de chiyuv d'être mitaseket dans sa kvura. Ils ont qu'à se débrouiller, cette famille. Meta, si elle meurt, et no yorsha, il n'hérite pas d'elle. C'est juste ça, Haroussa. Met ou goba ktubata. Par contre, si lui meurt, elle récupère sa ktuba parce que il a écrit mina dans les kiddushin des fois, il faisait ktuba mina aussi. Non. Non, s'il n'a pas écrit, s'il a écrit, il y a une ktuba. Et là, Tanaïm, Bemet marqué Tanaïm. Donc on en revient en 2 mots, on va être obligé de revenir au premier pshat. On ne change pas la girsa dans la Mishnah. À savoir que Rabbi aussi, il permet aux Haroussot de se marier, il permet aux Nessuot de se fiancer, et tu me dis non, mais la Almana, elle n'a pas le droit de se fiancer parce que c'est Avelout. Ah, mais même pendant les 3 semaines, j'ai le droit de me fiancer. La Gemara dit Tanaï, Marc Tanaï, de Tania. Le Rosh Chodesh, Ve'ad Ta'anit, à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, Aham Mema'atin Misekem, Milissa ou Militen, le peuple réduit ses asakim. Les magasins, on avait vu dans Masechet Tanit, ils ferment plus tôt, ils ouvrent juste le temps de d'acheter, quand c'était Tanit Sibo, vous vous rappelez. Milivnot, on ne construit pas des binyan chez Simcha, Choupa, etc. Velintoa, on n'a pas le droit non plus de planter des ilanot chez Simcha. Ou Meli Ares, et on n'a pas le droit de se fiancer. Ou Melissa, et on n'a pas le droit de se marier. Shabbat Shechal Tisha B'Av, donc tout ça c'était à partir de Rosh Chodesh. Et sachant qu'à Rosh Chodesh, on a encore le droit de faire la kvissa. Donc, tu n'as plus ton kalachomer. Shabbat Shechal Tisha B'Av, Betocha, Asur le Saper, le Chabes, Viesh Omrim, Kol HaChodesh, Asur, il y en a qui disent tout le mois, il est interdit, donc à partir de Rosh Chodesh, comme ils sont avec les Ashkenazim, tout le mois on n'a pas le droit de faire de lessive. Jusqu'à Tchévev. Hein? Jusqu'à Tchévev. Ouais.
Pas tout le mois. Non, tout le mois, je savais. On avait vu une DA comme ça, hein, que Bémet, tout le mois, c'est tout le mois de Av. Michel Nikhnas Av, Matin, Besimcha, c'est tout le mois de Av. On avait vu ça dans Tanya. Donc en deux mots, Bémet, Rabbi aussi, il est matir normalement le fiançailles. Et dans l'Almana, il ne permet pas à cause de la veloute, parce qu'il y a des Tanaïm qui disent qu'à partir de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit aussi de se fiancer. Mat Kifla Ravashi, Mimaï de Liares Mamash. Qui t'a dit que quand on parle ici qu'on n'a pas le droit de se fiancer, c'est juste se fiancer? Dilma, Alemia, Vatsoudatir aussi, nous. Peut-être que quand on te dit qu'à partir de Rosh Chodesh on n'a pas le droit de se fiancer, c'est de faire des vraies fiançailles, avec les paniers, avec la Seouda. Peut-être c'est ça qui est interdit. Mais Bémet donner des Kiddushin, il y a Choliot qui n'a pas de problème. Ou Dasso, Liares, Shapir Damé, mais Bémet se fiancer, c'est moutard. Donc encore une fois, on retombe dans la problématique. Comment ça se fait que l'Almana, elle n'a pas le droit de se fiancer? Iachi, Milissa, Linase. Alors si Bémet, on interdit pas quand il n'y a pas de Seouda, alors elle a le droit de se marier sans faire de Seouda. Nami limivat la Gemara dit Iachi, Milissa, Linase, Nami limivat Seoudat Nisuinu, Dasso. Si c'est ainsi que les Roussines c'est seulement les Seouda, les Nisuin aussi c'est seulement les Seouda. Machma que se marier sans faire de Seouda, ça serait moutard pendant le mois de Av. Lissa, Shapir Damé, se marier c'est moutard. Ça c'est pas possible. Achi Ashta, la Gemara dit Bishlama Nisuin, Belo Seouda, Ika Simcha. Non, Nisuin sans Seouda, il y a de la Simcha. Le fait que le type se marie, véritablement, il va vivre avec sa femme, il y a une Simcha Be'etzem sans faire de Seouda. Donc ça c'est interdit à partir de Rosh Chodesh. Et là, Hiroussine, Belo Seouda, Mika Simcha. Mais des Hiroussines sans Seouda, est-ce qu'il y a une Simcha? Il n'y a aucune Simcha. Donc, en deux mots, la Gemara, elle demande pourquoi on permet les Hiroussines. Parce que ce qu'on a dit que c'était interdit à partir de Rosh Chodesh, c'est seulement les des Seouda. Mais s'il n'y a pas de Seouda, Bémet, c'est moutard. Alors pourquoi c'est moutard de se fiancer pendant les 3 semaines de Shavua Shechalbo, etc., de Ben Hametzarim, et l'Almana, on ne lui permet pas de se fiancer? Maïvdel. La couche elle est chazaka. Et la Amaravashi, Shane Avelut Khadasha, Avelut Yeshana. Bémet, il y a une différence. Elle vient de perdre son mari. C'est une Avelut qui est toute nouvelle, qui est fraîche. Elle est émue, elle a perdu son mari. Donc elle n'a pas le droit de se fiancer. Alors que nous, on a perdu le Beth Amikdash depuis plus de 2000 ans. Ça s'appelle Avelut Yeshana, c'est moins fort. Shane Avelut de Rabim, Avelut de Yachid. Et il y a aussi une différence entre la Avelut d'une personne et la Avelut de Rabim, que c'est tout le peuple entier qui est Avelut. Donc, Inachinami. Pendant Ben Hametzarim, on peut se fiancer. Parce que c'est Avelut des Rabim, et parce que c'est Avelut Yeshana. Finalement, on n'a pas vraiment la Hargasha de l'Avelut, alors que cette femme-là, qui est Almana, c'est une Avelut Khadasha, et c'est Avelut des Yachid. On fait la Mishnah. Arba Achin Nesuin Arba Nashim. Si 4 frères étaient mariés avec 4 sœurs, avec 4 femmes, pas avec 4 sœurs, ou Metou, et les 4 ils meurent. Ils étaient dans la même voiture, ils sont morts en même temps. Im Ratsa Gadol Shebaem Liabem et Kulan Arishut Biado. S'il veut faire Iboum des 4, il peut. Parce qu'elles ne sont pas sœurs. Sur chaque femme, il a un chiyuv de hiboum. Donc s'il veut faire hiboum des 4, il fait. 3 ou 4 de frères. Tu veux dire 3? Non, on verra ça demain, Khazak. Mishaya Nasouy, j'imagine que tu as ton idée. Si. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mishaya Nasouy, il est jeté Nashim, quelqu'un qui était marié avec 2 femmes, ou met. Donc lui, il a 2 femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Khalitsa ou hiboum d'une seule. Biata ou Khalitsata Shalachad Men, Poteret Sarata. Une des 2 rend quitte la tsara. Aïta achad kshera vachad psula. Cette Mishnah, on l'a vu plusieurs fois déjà. Si dans les 2 femmes de mon frère, il y en a une qui est kshera, l'autre qui est psula. Donc kshera, c'est-à-dire qu'elle est mouteret à keuna par exemple, et psula, elle est asura la keuna. Donc si je veux faire khalitsa, je ne fais pas khalitsa de la kshera, je fais khalitsa de la psula. Parce qu'elle est déjà psula, elle est déjà groucha, imagine. Non, elle était groucha. Donc si je veux faire khalitsa, je fais la khalitsa de la psula. Si je veux faire iboum, je veux faire iboum de celle que je veux. Donc, aïta chal kshira vachal psula. Imaya choletz, c'est la psula. Si tu veux faire khalitsa, alors ne jette pas l'eau usagée si tu n'en as pas besoin. Il y en a d'autres qui ont besoin. Donc, pourquoi tu vas te posséder encore une femme, les chevet de keuna? Si déjà tu fais khalitsa de la psula, celle qui est déjà groucha, elle est déjà psula, la chevet de keuna. Veimaya meyabem la kshira. Et si maintenant il fait iboum, alors il fait iboum de celle qu'il veut, même de la kshira. Parce que là, il n'a aucune. Là, Bémet, j'ai envie de faire iboum de la kshira, c'est mon droit. Je ne suis pas obligé de faire iboum de la psula.